La CAN, c'est dans quelques jours. Certainement 30 jours. 30 jours, hein, donc dans 30 jours, on va du côté du Maroc. Et puis lorsqu'on regarde cette sortie malheureuse du Cameroun lors des qualifications de la Coupe du Monde 2026 avec les barrages à l'appui, le Cameroun n'a pas pu se qualifier. Et puis tout de suite, on a jeté le tort sur l'entraîneur Marc Brice. On va avec lui à la CAN ou alors on va avec quelqu'un d'autre? Vous savez, on juge un grand entraîneur sur les matchs qu'il ne faut pas perdre. Vous savez, vous pouvez rencontrer les Swatini, même comme d'ailleurs, ils ont fait 0-0 au match aller. Vous pouvez rencontrer les Swatini, mais on juge un coach sur les matchs qu'il ne faut pas perdre. Vous savez, lorsque vous êtes entraîneur, et je prends un exemple simple, vous avez 30 matchs de championnat, vous gagnez 25 matchs et vous perdez le 26e match qu'il ne fallait pas perdre pour être champion. Le plus important. Le plus important. Vous n'êtes pas un grand entraîneur parce que vous avez perdu le titre. Mais il faut revenir sur ceux qui parlent de Marc Brice en termes de stats. J'aime écouter ça, 20 matchs, 15 victoires, 15 matchs, aucune défaite. Mais quand les défaites ont commencé à se faire sentir, ils sont plus revenus sur les défaites. Ils sont revenus sur un autre problème. Vous voyez, il est facile de parler de l'équipe nationale du Cameroun en utilisant certains termes. Vous savez, nous sommes tous d'accord que les Lions aujourd'hui sont moyens. Mais qui les sélectionne? C'est Marc Brice qui les sélectionne. Ah, bien sûr. C'est Marc Brice qui fait sa sélection. Il envoie sa sélection à la Fédération Cameroun de football. Il convoque ses joueurs. Aucun joueur de Marc Brice n'a pas été convoqué à ces matchs face au Cap-Vert et face à la RDC. Tous étaient là. Même comme il a tardé avec les listes, on connaît ce qui s'est passé autour des listes. Il a envoyé les listes à la dernière minute. Mais la FECAFOOT s'est arrangé à envoyer les lettres au club pour la libération des joueurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question de dire Marc Brice est un bon entraîneur. Pour moi, il est un entraîneur moyen et je dis extrêmement moyen. Parce que Marc Brice est un entraîneur de troisième zone. En fait, si on veut casser un entraîneur, c'est un entraîneur de troisième zone. Il est bon pour entraîner le football belge en deuxième division. Ah, le football belge? Oui, en deuxième division. En deuxième division. Oui, la Jupiter est en deuxième division. Mais maintenant, pour la CAN qui arrive, vous savez, je pense que il a un contrat, Marc Brice, qui est signé par son employeur, dit-il. Monsieur, je le cite. Pas celui que l'a employé. Et je crois que son contrat court toujours. Ah, bien sûr. Voilà. Et je pense que pour moi, en tant que chroniqueur, tout ce que j'ai vu dans le football aujourd'hui, il est de bon ton de laisser Marc Brice continuer à aller avec son employeur. Avec son employeur. Avec son employeur. Puisque aujourd'hui, nous avons un problème aujourd'hui au Cameroun, c'est que on ne veut pas voir la réalité en face. Monsieur Mbala, lorsque on vous recrute, on vous donne votre tutelle technique. C'est votre tutelle technique. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de votre tutelle technique parce que c'est elle qui est en charge. Alors, vous parlez de tutelle technique, son employeur, finalement, c'est qui? Lorsqu'on tutelle technique, son employeur, c'est pas la Fédération camerounaise de football? Non, je parle lorsqu'on vous emploie en tant que qui coach. A paraffé son on vous envoie chez qui? À la FECAFOOT. Bien sûr. Donc ça veut dire que vous travaillez sous les ordres de la FECAFOOT. Mais quand vous dites que vous travaillez, c'est pas FECAFOOT qui vous a recruté, à ce moment c'est biaisé. Mais maintenant, vous savez, je reviens sur les footballeurs parce que là aussi il faut pas que j'oublie ça. Pardon. On a une équipe de football moyenne, Étienne. On a des jeunes qui ne savent pas ce qui veut dire jouer pour le maillot du Cameroun. On a des jeunes qui viennent se balader, qui viennent faire de la politique en longueur de journée au lieu de se concentrer à jouer au foot. Vous savez, Étienne Bala, lorsque j'étais jeune, lorsque je voyais les Lions s'entraîner, le regroupement, l'envie, l'engagement dans un stade de football, j'étais fier. Didi, je suis Camerounais. Aujourd'hui, vous voyez des joueurs qui viennent s'amuser carrément au stade, jouer la suffisance pour espérer que peut-être ils vont marquer un but hors jeu ou bien il y aura une faute, encore un penalty, ils vont marquer. Ce n'est plus ça le football. Aujourd'hui, le football évolue. Vous avez vu aujourd'hui, le meilleur entraîneur, c'est l'entraîneur du Cap-Vert. Parce que le football évolue. Et lorsqu'on est dans des joueurs moyens, on ne se prend pas la tête. Parce qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent que le footballeur répond sur le rectangle vert. Lorsque vous avez une réponse à donner, vous dites, ok, Marc Brice n'a pas son assistant. Bon, voilà, c'est ça, non? C'est ça, non? Son assistant. C'est son assistant. Mais nous allons gagner ce match. Sur le terrain. Sur le terrain. On va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot pour gagner sur le terrain, pour montrer. Parce que, vous savez,
lorsque vous voulez demander quelque chose, il faut prouver que vous le méritez. D'accord. Et vous ne pouvez pas ne pas gagner et exiger des choses. Mais je dis, sincèrement, pour moi, Mabus est un entraîneur moyen. Vous avez dit de troisième zone. Troisième zone. Mais D'accord. bon, comme nous sommes au Cameroun, je crois que son employeur va continuer à le maintenir. Mais pour moi, Mabus devait être débarqué après la défaite contre la République démocratique du Congo. Dieudonné Atemeng, on garde Marc Brice, les joueurs également, c'est un problème. Marc Brice, peut-être avec son employeur, puisque lui, il est en train de songer déjà comment appeler des joueurs pour la CAN 2025. On le garde ou bien on fait avec quelqu'un d'autre? Bon, peut-être que nous avons oublié le contexte dans lequel Marc Brice est arrivé au Cameroun. Il est arrivé, tout le monde l'avait acclamé, mais bon, tout le monde l'a réclamé. La tutelle, ce qui avait étonné les Camerounais, c'était la FECAFOOT, dont il a appelé tout à l'heure, la tutelle. Vous dites que tout le monde l'a acclamé quand il est arrivé. Oui, puisque c'était un nouveau visage. C'était un nouveau visage. C'était très compliqué. Tout le monde l'avait acclamé, puisque en réalité, nous avions quand même... les gens n'étaient pas fiers de ce profil. Nous avions quand même un entraîneur qui était un peu comme, je vais parler un peu comme au quartier, comme un pouce-pion. Vous parlez de qui? Ce pouce-pion vous a qualifié pour le mondial. Qui était comme un pouce-pion. Maintenant, on voulait quand même un entraîneur... Dieudonné Atemeng, lorsque vous le dites, vous parlez quand même d'une icône du football camerounais. C'est incroyable. Vous dites qu'il était comme un pouce-pion, mais c'est ce monsieur, lorsque Marc Brice arrive pour prendre cette équipe, l'équipe, le Cameroun est en tête de poule pour les qualifications. Moi, je ne vous parle pas d'un ancien très grand joueur camerounais, je vous parle de l'entraîneur. Cet entraîneur, c'est vous qui savez c'est que nous voyons tous, c'était comme si il recevait des ordres. C'est-à-dire qu'au lieu de coacher, de manager l'équipe, il recevait presque vraisemblablement. Alors, il n'a pas fait de résultats avec cette équipe. Bon, maintenant, il est donc arrivé, Marc Brice est donc arrivé, vraisemblablement, apparemment, il a bloqué un bon nombre de choses, c'est-à-dire l'accessibilité aux joueurs. Et comme nous savons tous, ça a été très compliqué. Il est arrivé, nous savons tout le cinéma qu'on ne va pas révéler encore ici aujourd'hui. Mais bon, c'est que il faut aussi peut-être interroger, quand on regarde l'histoire des entraîneurs qui sont arrivés au Cameroun, la plupart qui ont amené le Cameroun très loin n'étaient pas des grands noms. Les Camerounais applaudissaient. Quand Marc Brice nous faisait gagner des matchs, les Camerounais applaudissaient. C'est vrai que perdre des matchs les plus importants. Bon, il ne faut pas aussi que nous oublions, je l'ai dit à l'entame, très vraisemblablement, il y avait une partie de ces dirigeants, je ne sais pas si on va appeler ça tutelle, autorité technique, qui faisait tout pour que Marc Brice ne puisse pas travailler. Parce que quand même, voyez-vous, quand vous êtes un entraîneur de football, on vous recrute avec votre assistant. Il devait travailler dans les bureaux, bien sûr. Avec votre assistant. Et que la tutelle technique s'oppose fermement à ce que votre assistant soit à côté de vous. C'est simplement pour vous paralyser. D'accord. Vous paralyser. D'accord. Alors, vous accusez nous accusons le mode de gouvernance et autres. Vous n'accusez pas Marc Brice ni ses joueurs. Marc Brice, moi je ne peux pas l'accuser parce que déjà, quand il est arrivé, les Camerounais ont vu l'entraîneur que nous voulions, c'est quelqu'un qui a de la personnalité, qui a de l'autorité. Parce que auparavant, un joueur pouvait faire comme il veut. D'accord. On pouvait appeler. Vous avez dit ce que vous pensez. Il avait de l'autorité, de la personnalité. Oui, il a voilà, ça. Merci. C'est ce qui gêne la tutelle technique. Alors, ça veut dire qu'il n'a pas échoué dans ses missions. Il n'a pas échoué. Maître Éric Bissot. Maître Éric Bissot. Alors là, on est quand même en face d'une certaine gravité des choses. Le Cameroun ne sera pas la Coupe du Monde 2026. Le Cameroun est éliminé par la République démocratique du Congo, qui prend son ticket pour le barrage intercontinental. Le Cameroun à la CAN à 30 jours, on est à 30 jours pratiquement, mais on est dans de mauvais résultats de classement FIFA, on est 10e, on est 56, on a perdu 3 places en même temps par rapport au match, à ces matchs perdus. Est-ce que c'est un entraîneur? Oui, d'accord, puisque on doit commencer à ce niveau, l'entraîneur, on doit le garder ou alors il doit sortir? Je répondrai tout de go qu'on devrait se débarrasser de ce monsieur.
devrait se débarrasser de lui parce que c'est un fifi incompétent. Je l'ai toujours dit en son temps que le Cameroun a suffisamment œuvré, a suffisamment travaillé pour avoir le pédigré qui justifie aujourd'hui. On a plusieurs participations en Coupe du Monde. Ce n'est plus le Cameroun qui doit aller chercher un blanc-bec, un bleu. Marc n'avait jamais entraîné une équipe nationale avant. Non. Quand on va regarder un peu dans son CV, c'est un monsieur qu'on a chassé partout. Tantôt démission, tantôt limogeage. Le Cameroun ne méritait pas ça. Mais sauf que, vous savez, chez nous, les gens aiment bien se tisser des petits bisbilles pour se faire un peu d'argent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne sait pas comment est-ce qu'il arrive au Cameroun. Monsieur Marc Brice. Les gens ont eu beau jeu d'aller se cantonner sur disposition de l'article 9 de la Convention MINICEF-FECAFOOT du 5 février 2015. Parce qu'elle prescrit que l'État du Cameroun peut également recruter du personnel dans une équipe d'encadrement, dans une équipe de la structure d'encadrement des lions indomptables. Mais seulement il faut que les gens se disent bien que aussi bien cette convention que désormais la loi aussi prescrit que seul un agent de l'État ou un fonctionnaire peut être mis à disposition ou en détachement auprès de la FECAFOOT. Lorsque vous allez questionner le statut de Marc Brice, vous verrez bien que, d'abord, comme il est séné expatrié, il n'est ni fonctionnaire, il n'est ni un agent de l'État. Il n'est donc pas mis à disposition à la FECAFOOT. Il n'est non plus en détachement à la FECAFOOT. Quelle est la situation administrative de Marc Brice à la FECAFOOT? C'est un mécréant, c'est un intrus. On lui est imposé. Et c'est pourquoi il a besoin de vous dire, mon patron, ce n'est pas la Fédération camerounaise de football. Parce qu'il n'y a pas aucun contrat avec la Fédération. Et vous dit, mon patron, c'est le ministère des Sports. Donc à ce jour, il va bien falloir que la FECAFOOT le remette à la disposition de son administration d'origine. On l'envoie au ministère, on va le trouver un bureau là-bas. Qui travaille, mais qui quitte notre équipe nationale. Parce qu'il n'en a pas la capacité, n'en a pas l'épaisseur, n'en a pas la correction. D'accord.